Salut à tous, et on se retrouve donc pour une vidéo de la première journée de la Japan Expo. Donc je vais pas vous montrer des images du salon, enfin si à la fin, mais c'est pas vraiment des images du salon, je vous en parlerai à la fin, c'est un petit bonus, hein. Il y aura une autre vidéo pour bien présenter le salon. Là c'est pour présenter mes achats de la première journée. Oui, j'ai fait tous mes achats la première journée pour avoir les mains libres donc les autres jours, hein. Alors on va tout regarder, hein. J'ai un bon gros sac, alors j'ai fait plusieurs magasins, donc j'ai mis les petits sacs dans les grands, hein, histoire d'avoir qu'un seul sac à trimballer. Voilà. Donc pour une fois, il file des sacs. L'année dernière, c'était un peu galère quand même. Bref, on va passer donc au fan art. Là, c'est un fan art, hein, que j'ai acheté. Hop, un beau fan art de All Might, donc version maigre, hein, mais qui pue la classe tellement il pue la classe. Donc avec la belle cicatrice de malade. Voilà, et la gueule vraiment de ouf. Là, ce All Might, il est magnifique. Alors que dans sa version maigre, en fait, il est chum, hein, mais là, je le trouve hyper classe. Hein, clairement, je le remonte, hein, il est clairement badass. Donc ça, c'est dans les petits stands, hein, qui à l'entrée. Vous avez plein de dessinateurs amateurs et professionnels, certains, qui vendent justement leurs propres illustrations d'animés. C'est toujours cool de voir ça chaque année, hein. Il y en a des nouveaux des fois, mais il y a surtout ceux qu'on connaît le plus, hein. Donc j'en ai pris, ouais, c'est ça. Donc j'en ai pris d'autres, ça c'est de qu'on connaît le plus, hein. Vous les avez sûrement déjà vus en arrière-plan de certains youtubeurs. Donc on a du Trunks, hein, du Trunks version cheveux longs, hein. Donc ça c'est du film Broly. Voilà, donc bien grand, hein. Vous voyez mon bras. C'est quand même des beaux posters. Et là, la qualité, elle est là au niveau du papier. Et surtout, il est dans un petit sachet plastique pour le transport. C'est absolument génial. Après, j'ai pris du Naruto Sasuke. Voilà. Que je trouvais quand même hyper beau, hein. Et il y en a plein de beaux. Mais bon, j'en ai pris que 3. Voilà, puisque 2 achetés, 1 offert. J'ai fait banco, hein, forcément. Le Broly. Voilà, le Broly des familles. Qui pue la classe. Voilà, clairement il est classe, la qualité est vraiment là, c'est ça qui fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sac, donc les nouveautés casées, on s'en fout. Hop. Après un sac promotionnel de chez Glénat, voilà, avec ni Naruto ni Dragon Ball, c'est un peu dommage, ni El Cheat 21, hein, voilà, autre manga de Glénat, bon bref, c'est un peu vieux quand même. Là c'est un sac voilà, Black Clover et Neverland, donc on va dire les deux mangas qu'on la hype en ce moment. Après là c'était chez Kion, on a donc pour l'achat d'un manga My Hero Academia, on avait donc la petite pochette, hein, donc c'est pochette range document, voilà, avec Katsuki et des coups, quoi, ils sont bien classe, hein. Ils sont bien classe, voilà. Et il y avait un méga sac si on prenait un autre manga avec, mais moi ça m'intéressait pas trop, donc j'ai pas acheté juste un manga que je voulais pas trop pour avoir un grand sac, hein. Voilà, clairement. Après bon, ça c'est les trucs, à chaque fois ils nous enfilent, je dois en avoir 8 ou 9 des trucs comme ça, des albums Panini maintenant. Les trucs promotionnels, à chaque fois qu'il y a un event, ils te filent un album Panini. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a encore du sac. Encore du sac. Voilà. Donc ça c'est de chez Kion, hein. Voilà. Hein. Donc ça c'est vraiment tous les sacs, hein. À chaque fois que tu vas dans une boutique, on va dire, enfin, dans un stand, tu as un sac différent, hein. Donc il faut bien t'organiser au niveau des sacs, sinon tu t'en sors pas. Voilà. Alors il y avait aussi un petit jeu, voilà, de parcours fléché One Piece, hein. Il fallait aller dans différents stands et mettre des tampons, voilà, de l'équipage pour gagner des feutres. C'était un truc promotionnel, hein. Voilà. Donc moi j'en avais rien à foutre des feutres, hein. C'était juste histoire de faire le truc pour les petits tampons, hein, comme vous pouvez voir. Donc faites-le si ça vous intéresse, c'est marrant, ça prend 2 secondes, sérieux, parce que le rayon, on va dire, de recherche, voilà, est assez petit, hein, donc, alors que la Japan Expo est quand même assez grande.
C'est toujours marrant, hein. C'est toujours marrant. Alors après j'ai pris plein de mangas. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ouais. Ouais, il y a d'autres trucs, mais on va d'abord parler des mangas que j'ai pris. Donc j'ai pris le tome 14 de My Hero Academia, forcément. Hein. J'ai pris le deuxième volume, voilà, des guidebooks, on va dire, des nouveaux guidebooks de Dragon Ball. Donc il y a eu le premier, maintenant il y a le deuxième, et il n'y en aura que deux. Hein. Donc, enfin techniquement, hein, je pense. Voilà, puisque là ça va du cyborg jusqu'à bout. Voilà, donc j'ai pas encore feuilleté, hein. J'ai pas eu le temps, je rentre de la Japan Expo. Parce que j'avais pas pris de manga justement au mois de juillet, fin juin, juillet, pour justement acheter mes mangas à la Japan Expo et avoir des petits goodies offerts au cas où, hein, parce qu'il y a toujours des trucs comme ça. Alors, donc là on a du tome 13 de Black Clover ainsi que le tome 12 que j'avais loupé sûrement. Voilà, mais de toute façon je n'ai toujours pas fini le tome 11, donc ça me fera de la lecture. Voilà, hein. Et surtout que le tome 14 sort en septembre je crois, donc cet été j'aurai un peu de lecture quand même avec Black Clover, sur 3 volumes, c'est cool. Après le 4e volume de Dragon Ball Super, voilà. Il y a un truc qui est marrant en fait, c'est donc là il y a Zamasu et Black Rosé, et derrière il n'y a que dalle. Mais si en fait, voilà, on retire la couverture, ici on a Zamasu et Black Rosé, et derrière on a Gatai Zamasu et Végétaux. Et ça j'aurais bien aimé le voir en couleur, clairement. Donc après, qu'est-ce que j'ai pris comme autre manga? J'ai pris le dernier One Piece, forcément le 87, voilà. Donc l'arc Mama n'est toujours pas terminé avec celui-là, hein. Ça continue, ça fight dur. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Il y a encore des mangas, donc là c'est un peu le Shonen Jump de Kazé, ça c'est gratuit, hein. Ça fait partie des trucs qui te filent quand tu achètes des trucs. Donc c'est pour ça que c'est bien d'acheter ces mangas à la Japan Expo plutôt que tout acheter avant et après être niqué quand ils font des petites offres de goodies ou quoi que ce soit, comme la pochette de My Hero Academia par exemple. Voilà, donc là c'est avec des extraits de manga, hein, voilà, c'est bien épais, c'est un annuaire, ainsi que toutes les prochaines sorties manga donc de chez Kazé. C'est cool, c'est sympa. Et mon manga préféré, hein, donc My Hero Academia, Vigilante, que je préfère largement en fait à My Hero Academia. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, c'est surtout que My Hero Academia me déçoit pas mal en fait, alors que Vigilante me surprend pas mal. Et alors que c'est dans le même univers quoi, mais voilà, je préfère en fait le spin-off au manga original. Bref, chacun ses goûts, hein. Alors qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le numéro 3, One Piece Magazine. Donc ça, comme l'autre, on fera un live justement pour le feuilleter, voilà, pour le découvrir ensemble. Donc techniquement il sera de meilleure qualité que le précédent live, voilà. Donc on verra ça donc en live, le One Piece Magazine numéro 3. Là il y a un vieil ombrage, voilà. Donc on verra ça en live. Allez, je pose. Ah, putain, ça commence à faire du bordel là. Après j'ai pris alors il y avait un stand Funko Pop, voilà. J'ai pas trouvé le stand One Piece. Enfin techniquement en fait à chaque Japan Expo il y a la boutique One Piece, mais je crois que cette année elle n'y est pas, voilà. Mais il y a eu un stand Funko Pop, enfin Funko quoi, et avec des pop, et justement il y avait de l'édition limitée Japan Expo, comme vous pouvez voir au petit pins, je me décale, voilà, petit pins avec Zeno. C'est cool, donc moi j'ai mon petit Zeno en pop, bon, c'était histoire 2 quand même, mais c'est génial. Donc il y a marqué Japan Expo, limited edition, tout ça, c'est cool. Vous voulez qu'on l'unbox? C'est rapide, hein. Les Zeno, tout ça, enfin les Zeno, les pop je veux dire, c'est rapide à unboxer. Hop. Voilà, donc il est pas bien grand, hein. Il est pas bien grand. Et il est assez classe quand même.
il y a toujours des... En fait, quand on s'approche, il y a toujours des petits défauts de peinture au niveau de la régularité des traits. Mais sinon, quand tu as plein de pop, en fait, ça se voit pas trop. Hein. On fait pas trop gaffe, et toujours avec la petite tête qui bouge. Voilà, du petit Zelo. Donc il est assez cool, hein. Par contre 20 boules. Hein. Alors que les autres, c'est 14,90, quoi, 15 €. Voilà, et les limités, c'est 20 boules. Vu la taille, c'est un peu chum quand même de payer 20 boules. Mais vu que c'est une exclu Japan Expo, hein, ça vaut le coup. Hein. Clairement, on va pas chipoter là-dessus. Après, j'ai pris 2 figurines. Donc il y en a une. Donc j'ai pris la Freezer. Donc hop, la grosse Freezer bien badass. Donc il y avait aussi le Goku. Mais étant donné que moi j'ai le Goku Coliseum qui fait le Kamehameha final contre Freezer, qui est bien plus classe en fait, et que je mettrai en fait face à ce Freezer, je pense que ça rendra bien. On fera une vidéo là-dessus, unboxing, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait en fait, d'unboxing de figurines. Donc on va clairement se mettre là-dessus, et surtout donc le sculpteur, je sais pas si vous voyez, c'est Varrock. Donc Varrock, c'est un des sculpteurs de psychopathes. Là j'ai une figurine de Varrock qui traîne, ouais, j'ai la lot, bon elle est un peu loin de moi, mais bref, c'est des figurines qui déchirent, avec toujours plein de détails. C'est aussi lui qui a fait le Trunks, si je dis pas de bêtises. Donc le Trunks en normal et en Super Saiyan avec la pose épéiste. Voilà, donc des figurines qui déchirent, que vous pourrez trouver à la Japan Expo et que je vous montrerai en vidéo quand je ferai ma vidéo visite de la Japan Expo. Et donc j'ai pris aussi, hop, il y a d'autres trucs encore dans le sac. Donc la Luffy Grandista, voilà, donc il y a 2 visages, hein. Donc, comme on peut voir, voilà, il y a 2 visages, et techniquement comme c'est une Grandista, elle est assez grande. J'ai du mal, vu que c'est en reflet, quoi. Quand je veux tourner à droite, ça tourne à gauche, enfin bref. Voilà, qui ira, si la taille est bonne en fait. Je sais pas si vous pouvez voir, donc il y a le Sanji Super Master Star Piece et le Zoro Big Size. Voilà, donc il se mettra entre les deux, hein, dans la vitrine. Ça, en fait, ici, là, c'est les figurines que j'ai pas encore rangées. Voilà. donc ça, c'est pareil, on ouvrira et on montrera en même temps les figurines qui sont derrière, donc les 3, hein, le Zoro, le Sanji et donc le Luffy. Vu que c'est 3 collections différentes avec des figurines d'à peu près la même taille mais des prix complètement différents. Voilà, ça pourrait être intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste dans le... Ah bah il y a plein de bidules. Ça c'est quoi? Ça c'est un petit carton promotionnel Black Clover. Voilà, il n'y a rien, hein. C'est vraiment l'illustration Black Clover. C'est cool, c'est sympa. Et il y a marqué Not for Sale en tout petit, hein, ne pas vendre. Voilà, donc c'est stylé. Hein. Hop, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, ça je l'ai pris. Alors, il y a Beastyle qui se lance dans la figurine. Et la figurine à 30 € quand même. Donc je rappelle en fait que dans My Hero Academia, pour l'instant il y a 2 figurines et il y en a 2 autres qui sortent en octobre. Donc, mais là, franchement, c'est d'une laideur suprême. Hein. Alors que pour le même prix, en fait, tu as des bandes presto qui sont mais 10 000 fois mieux des mêmes personnages. Voilà. Donc, plutôt que faire de nouveaux personnages, Beastyle a fait les personnages qui existaient déjà en figurine et qui sont mieux et qui coûtent le même prix. Voilà. Donc, bref, no comment. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Bon, ça c'est un coupon cadeau pour des mangas Square Enix. Voilà. Hein, que tu chopes assez dans une boutique qui te file des trucs cadeaux. Là, c'est une meuf qui dessine en fait des trucs super bien. Voilà, j'ai pris sa carte pour penser à lui prendre des trucs. La prochaine fois, hein, puisque les posters c'est pas ce qu'il y a de plus lourd. Et encore un cadeau Square Enix et des cartes postales Albator. Hein. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs cadeaux, hein, c'est des trucs cadeaux. Et Albator, moi c'est de ma génération. Et voilà, donc je les ai prises et j'ai kiffé.
Voilà, c'était gratuit. Et voilà, le sac est vide. Donc, pas mal de trucs quand même. Donc là, je vais vous présenter vite fait un truc qui est mortel. À chaque Japan Expo, il y a le stand Tamashination en fait qui met les futures figurines à sortir, donc Figure Arts. Voilà. Donc l'année dernière, on avait vu les végétaux Gogeta, Sasuke, Itachi, Sasuke, Naruto, voilà. Et donc là, il y a Minato et Naruto, franchement, ça déchire. Et il y a Luffy Gear 4, ça déchire aussi. Et il y a d'autres personnages qui sortent dans la foulée. Mais Luffy Gear 4, donc qui sort en décembre, il déchire tout de suite. Bref, salut tout le monde et à la prochaine.